a fait clairement un fois 2 fois 3 sur la productivité d'équipe. Quand tu travailles sur un outil comme celui-là et que c'est bien cadré, il y a ce côté, OK, ils doivent maîtriser le remote. Merci beaucoup du coup pour cet entretien de m'accueillir dans ton espace Gazer. Est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement, un peu me dire, qui tu es, ce que tu fais chez Scalesia? Je suis, COO et cofondateur chez Scalesia. Je suis encore un peu le couteau suisse, aujourd'hui, de l'équipe. On est 23 en interne et on a un collectif d'à peu près 80 experts aujourd'hui. Très chouette. Et du coup, avant de passer sur des bureaux virtuels, c'était quoi un peu votre organisation? Bah, nous, de toute façon, c'était assez simple, hein. Je pense, c'est ce que, la plupart des, startups, vont avoir en termes de stack, communication en interne. Nous, on avait Slack, donc un Slack, qui fonctionnait assez bien et puis on faisait du Meet, en fait, quand on devait échanger. Depuis le Ouais. début, en fait, on est en remote. Heu, Vraiment à la jeunesse de Scalezia, on est tous, un peu freelance. Donc Benoît, il est à Toulouse, moi de mon côté, j'étais à Rennes, donc après, je suis venu sur Lyon. Jules, de son côté, il était à Montpellier, donc là, il est plus très loin, mais il a déménagé. Donc on est vraiment un peu partout et là, aujourd'hui, rien que dans l'équipe, on doit être dans au moins une douzaine, 12-14 villes différentes, quoi. Je suis plutôt content parce que moi, je l'ai découvert avec, No Code France, C'est vrai? au tout Ah, début. je savais pas du Voilà, tout. Ah, c'est donc drôle. ouais, bah, je suis sur Slack et après je l'ai vu popper, donc ça m'a enfin voilà, ça m'a pas mal OK. intéressé. Moi, j'étais sur un autre outil de métaverse avant, quand j'ai découvert Deezer, coup de foudre. Bah, rapidement, j'ai voulu creuser, en faire un vrai outil derrière où, bah, voilà, on pouvait travailler, de façon encore plus efficace en remote. Tout début, j'ai un peu imposé, ça c'était un peu mon petit win, ça fait un peu dictateur, mais je l'ai un peu imposé à toute Comment tu l'équipe l'as au début. imposé? C'est en gros, j'aurais présenté un peu l'outil, donc c'est vrai que d'un premier regard, ça fait, assez jeu vidéo, assez Pokémon, donc ça peut faire peur et après, en fait, au fur et à mesure, au bout d'une semaine, je pense qu'il a fallu à peu près une semaine, enfin 5 jours, pour réellement prendre en compte tout le potentiel, tu vois, de la solution et de ce qu'on va pouvoir faire, tu vois, tous ensemble, sur la map. C'est devenu une habitude. Les gens, en fait, quand ils commencent leur journée, 1er réflexe, ça va être, de lancer Geyser et de venir sur la map. On n'a pas eu trop de sceptiques. Après, c'est vrai que, généralement, on a une équipe de curieux, d'assez, tech, d'assez, bah, voilà, là-dessus, ils aiment bien les nouveautés, donc ils ont trouvé ça intéressant. Il y a un vrai usage, il y a quand même ce côté, bureau, qui est perçu par l'équipe, et qui est ultra intéressant parce qu'effectivement, le vivre en full remote, il y en a par exemple qui ou avaient l'habitude, quand ils ont été recrutés, par Scalisia, ou d'autres qui avaient un peu moins l'habitude et en fait, ça rassure. Ce côté en fait, au début, ça laisse cette impression de jeu vidéo et après quand on le vit pleinement, on se dit: «Ah OK, on est quand même un peu moins seul, un peu moins isolé». On va avoir les différentes réunions. Moi, je sais qu'on avait fait, ce qui est cool sur Geyser, c'est qu'on peut avoir une piste de cartes, donc ça, c'est le genre de truc, Le quartier, 2 fois après, tu vois que les gens, ils jouent un petit peu trop, donc voilà, tu l'enlèves et puis des fois tu le remets et cetera, donc j'essaie d'avoir le côté un peu, comment dire? De jauger en fait quand le mettre. Donc ça, c'est intéressant. Pareil, on a une petite salle de réunion, bah, on pourra aller voir en haut après, le mais une salle de conférence plutôt. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des exercices, on l'a fait une fois, et ça a été bien apprécié, le fait de pitcher en fait Scalisia, chacun devait pitcher Scalisia, sur 1 minute chrono. Donc ça, c'était plutôt intéressant, chacun avait joué le jeu, enfin bref, il y avait ce côté, animation qui était assez cool. Nous, on a une petite, comment dire? Une petite habitude, tu vois? Pareil en fin de semaine, le vendredi, on vient mettre une petite musique là, je sais pas si tu vois, mais il y a un espace avec un petit micro là, le petit spotlight orange là, alors attends, qui est juste ici là, ah oui, hop. oui. Ah oui, du coup, tu viens mettre une petite musique, Donc ouais, voilà, donc on vient mettre une petite musique, on vient, généralement, bon, c'est la Macarena, donc ça, c'est un peu notre, notre petite blague, perso à nous et donc bref, c'est tous ces petits trucs là, en fait, qu'on peut faire OK. qui sont assez cool et qui viennent, en fait, rajouter un peu plus de piment dans la vie de bureau en remote. Quand tu travailles sur un outil comme celui-là et que c'est bien cadré, il y a ce côté, OK, ils doivent maîtriser le remote, tu vois? Ils sont pas à leur premier coup d'essai, on n'est pas juste sur un Slack, ils ont tenté des trucs. Il y a le côté humain, nous, c'est une de nos principales, valeurs, heu, la partie humain, la partie care, en fait, enfin, voilà, de la startup. Donc là, l'objectif, c'était vraiment, tu vois, de faire, conscientiser ça, aux personnes
Et donc, du coup, je pense qu'ils le sentent assez rapidement. Voilà, ce côté proximité, tu vois, on le montre C'est chouette. sur l'espace. On a fait clairement un x2, x3 sur la productivité d'équipe. Voilà, clairement, quand tout est en asynchrone, c'est bien. Et derrière, il y a ce côté un petit peu, le remote, en fait, quand c'est mal géré, on peut se sentir un peu écarté, on peut se sentir un peu mis à l'écart, ou tu vois, avoir ce côté. Donc, après, on a notre team building pour retravailler ce pic d'intensité d'un point de vue, enfin, voilà, de la boîte, quoi. Mais par contre, voilà, Geyser, ça permet en fait de tenir entre ces laps de temps de team building, de tenir en fait la distance, de tenir cette intensité-là de cohésion d'équipe. Et donc, ouais, ça, c'était vraiment le gros gain. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, demain, enfin, aujourd'hui, demain, dans le futur, clairement, on pourra pas se passer d'un outil comme Geyser. Donc après, on pourra s'adapter à un autre outil au besoin, mais en tout cas, sur la fonction même d'un métaverse, moi, je pourrais pas continuer entre guillemets sans aujourd'hui. Donc une vraie dépendance à ce niveau-là. OK, non, c'est intéressant. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction des nouveaux outils, des choses qui arrivent, il y aura toujours ce besoin d'avoir un bureau virtuel ou un environnement en ligne. Après, Geyser Mmh. ou autre, ça, c'est vraiment en fonction de l'outil et des fonctionnalités qu'il propose, quoi, Mmh. et tout l'écosystème qui va avec. C'est ça. Tout le monde a son bureau, tout le monde peut le décorer un peu comme On voit on a ça. envie, en respectant, voilà, de pas mettre des arbres un peu partout, enfin voilà, que ça fasse un peu fourre-tout. Il y a quand même cette esthétique qu'on essaie de garder un minimum. Ouais. Maintenant, en fait, ce qui est intéressant, c'est déjà, voilà, le fait de pouvoir personnaliser son bureau. Ça, il y a toujours ce petit côté sympa, surtout en onboarding. Quand ils arrivent, ils voient un peu le potentiel. Ils disent: «Ah OK, effectivement, il y a ce côté, voilà, un peu gamifié qui est intéressant, en fait, dans notre onboarding». Mmh. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il y a pas d'espace prédéfini. Après, en termes d'espace, voilà, on a un bureau. Là, on va avoir typiquement la salle pour les contents. C'est pour ça OK. on a tout ce qui est Ah bon. médias, donc avec le podcast, tout ce qui va être newsletter, et cetera. Donc ils font toute leur réunion ici. Et puis après, voilà, tu vois, on est typiquement, il y a des zones, il y a des bureaux, enfin des zones de meeting. Heu, Derrière, il y a des espaces un peu informels où les gens aiment bien venir travailler aussi, tu vois? Typiquement, voilà, ces petites zones-là, pour venir échanger, tu vois? Sans se prendre vraiment la tête. Nous, on n'utilise pas trop, je sais que ça, c'est pas mal utilisé, mais les espaces focus, où Ah, en fait, on vient se mettre dans une zone et que, enfin voilà, et personne personne n'a peut envie de venir te déranger. déranger puisqu'on a, ouais, on a déjà le bouton, en fait, de Ah, c'est notre ça, espace. ouais. Donc du coup, je l'ai trouvé un peu, useless, tu vois? Ces endroits-là. Pourtant, ils les mettent, Ouais. dans les Depuis templates de base, donc bref, à voir Ouais, c'est vrai que si ça depuis qu'ils ont sorti le Do Not Disturb, tu plus tellement besoin, vu que tu peux te muter directement à ton bureau, tu plus forcément besoin ouais, d'avoir, ce autofocus, quoi. Ou à l'époque, il y avait pas ce bouton-là, donc c'était difficile exactement, d'usage. exactement. Là, on va avoir la grosse salle, donc où on est tous là sur nos wikis. Donc OK. Ah ouais, à on peut gauche. faire vraiment nos points de début de semaine pour lancer. Après, là, on va avoir la petite zone. Hop, la petite zone, pareil, un peu de conférence. Donc, OK. dès qu'on vient, donc on travaille beaucoup le côté apprentissage. Ouais. C'est pas une salle qu'on utilise beaucoup. Je pense qu'on pourrait mieux l'exploiter, mais c'est là où en fait, moi, ce que j'imagine, c'est vraiment ce côté, apprentissage. Derrière nous, on véhicule ce qu'on a pu apprendre, ou faire venir aussi des experts, tu vois, sur de la formation pour qu'ils puissent venir ici, tu vois, et passer leur formation un peu tranquille. Ouais. Donc, c'est pas forcément une salle qu'on exploite au maximum, mais bon, elle a le mérite d'être là aujourd'hui et je pense qu'on peut intensifier. Et puis après, il y a des petites maps un peu sympas, tu vois, de ce type-là. Donc, Ah oui, il y a c'est des ce petites côté salles un un peu peu secrètes, caché. des trucs, ouais, des petits Ouais, easter voilà. eggs. Voilà, il y a le C'est une petit grande easter passion dans egg, ouais, Geyser j'aime de mettre bien. des easter eggs partout, des petites zones de TP, des petits endroits un peu primés, Exactement, et cetera, quoi. Ouais. exactement. Et puis pareil, tu sais, tu peux faire des jeux de pistes, tu peux faire, enfin voilà, il y a des jeux qui peuvent être sympas, des jeux de rôle, tu vois? Et ça, j'aimerais bien intensifier. J'en ai fait un petit, où l'équipe a rapidement trouvé la solution, donc avec des espaces un peu cachés, derrière voilà, des petits indices. Enfin bref, un jeu de piste assez sympa, et je me vois bien recommencer parce que pour le coup, l'équipe avait bien aimé. Je pense que c'est tous ces petits événements-là qui peuvent vraiment apporter un plus, sur l'expérience Gazer et de se dire: «OK, c'est cool». Il y a le côté fun, il y a le côté travail, il y a le côté en fait, on est, voilà, on met beaucoup d'affect dans l'outil et tu dis, en fait, le potentiel, il est vraiment là et en fait, tu vois plus ça comme, voilà, comme un nice to have, comme vraiment, un outil à part entière et qui est ultra efficace. Moi, en tout cas, je répète, mais c'est vrai que ça fait vraiment partie de mes coups de cœur et de mes grosses évolutions, les grosses évolutions de la boîte. En fait, ça a été un outil qui a vraiment apporté ce truc-là. Un conseil à donner, c'est vraiment de travailler l'intégration
de leur expliquer l'objectif, tu vois, qu'ils ne voient pas ça comme un outil un peu, pour faire joli, tu vois, sans réel objectif, sans réel, comment dire, objectif de communication derrière. Nous, il fait partie intégrante de la communication d'entreprise, et surtout en full remote où c'est un sujet qui est ultra important. C'est quelque chose qui est très bien géré, qui peut être très bien géré sur un outil comme Geyser, ou Metaverse, globalement. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, c'était très chouette d'avoir cette grande discussion et puis cette, grande interview autour de votre Bah, cette écoute, Geyser. Je mettrai les avec liens plaisir, vers vers les IA et ton profil, en dessous de l'article et de la petite vidéo, comme ça tout le monde aura toutes les infos de tout ça. nickel, nickel. Bah, écoute, en tout cas, un grand merci à toi Stan, et bah, écoute, tu es le bienvenu, hein, tu passes quand tu veux.